Pour ce privilège qui m'a accordé de pouvoir parler de sa part, parce que la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Seigneur a placé une pensée dans mon cœur de partager avec son peuple sur la rédemption. Avant que nous puissions d'emblée dans notre partage, j'aimerais bien laisser ces moments dans la main de Dieu, que le Seigneur puisse nous aider à comprendre son langage. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, car la meilleure chose que tu peux donner à tes enfants, c'est ta parole. Nous savons que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, dispose nos cœurs, Père de gloire, Papa, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, Père de gloire, Papa, ta volonté. Et je laisse ces moments entre tes saintes mains. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur la rédemption. C'est quoi la rédemption? En fait, en un mot, comme définition, la rédemption, c'est une rachat ou un paiement d'une dette d'un prisonnier ou une libération. En un mot, en fait, la rédemption, c'est un acte d'amour que le Seigneur a posé dans les jardins d'Éden. Et nous allons lire les Écritures afin de pouvoir rendre cette pensée cohérente par rapport à la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse 2, verset 15. La Bible nous dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour qu'il cultivait et le gardait. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ici, nous voyons quand l'Éternel parlait à l'homme, Ève n'était pas encore créée. Il y a un pourquoi et nous allons décortiquer ça parce que dans les choses de Dieu, nous devons tenir un langage spirituel, comme apôtre Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 13. Que nous devons employer un langage spirituel aux choses spirituelles parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Jésus-Christ lui-même, il a parlé en parabole. Il a dit que vous sondez les Écritures pensant avoir en elles la vie, mais c'est elles qui rend témoignage de moi. Donc pour comprendre la pensée de Dieu, il faut avoir la révélation. Il faut que le Seigneur puisse te révéler afin de comprendre la pensée de Dieu. Nous allons continuer notre lecture, mais nous ne ferons pas toute la lecture parce que pour ne pas gaspiller le temps, parce qu'on n'a pas assez de temps. Je prends Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle a pris de son fruit et elle a mangé. Elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle, il la mangea. Les yeux de l'un et des autres s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, et s'enfuirent des ceintures. Verset 8. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourir les jardins, vers le soir, ça j'adore, vers le soir, et l'homme et sa femme cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répond, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ?» L'homme répond, « La femme que tu as mise auprès de moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc ici nous voyons quand l'homme a péché. Pourquoi l'homme a péché? L'homme a péché parce que l'homme manquait l'amour. Adam manquait de l'amour, c'est pour cela qu'Adam il avait péché. Qu'est-ce que la Bible nous dira dans le livre de Jean 14, verset 23? Jésus dira que c'est lui qui m'aime, il doit garder ma parole. Donc nous avons vu qu'Adam n'a pas gardé la parole de Dieu, c'est pour cela qu'il est rentré dans la dépravation à l'âge du péché. Et nous allons remarquer aussi dans le livre de Romains 3, verset 23, la Bible nous dira que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Ecclésiaste 8, verset 5, la Bible nous dit que si tu ne gardes pas le commandement de Dieu, il y aura des choses mauvaises qui vont arriver dans ta vie. Donc c'est pour cela que l'homme ne pouvait plus rester dans la présence de Dieu. Adam, quand Dieu a créé Adam, il avait cette nature-là pure. Parce que au moment où Dieu a créé Adam, Adam ne connaissait pas le péché. Adam a connu le péché après avoir mangé l'arbre du jardin qui était défendu. Et nous allons voir aussi que dans le livre de Genèse 3, verset 8, la Bible nous dit que la voix de Dieu parcourait les jardins. C'est quoi les jardins? Nous allons parler parce que nous devons aussi tenir un langage spirituel. Le jardin, selon Cantique 4, verset 12,
le roi Salomon lui dira que tu es un jardin fermé, ma fiancée, ma sœur. Donc nous comprenons en d'autres termes, le jardin c'est une femme. Et pour vous dire la vérité, en fait, de Genèse à Apocalypse, c'est toujours la voix de Dieu qui est en train de parcourir, de chercher l'homme qui était dans la présence de Dieu. Et cet homme-là n'est plus dans la présence de Dieu, en fait, parce que l'homme est devenu pécheur. Donc, être pécheur, ça veut dire s'éloigner d'eux. Donc, voilà, l'homme s'est éloigné dans la présence de Dieu. Et nous dirons aussi que le jardin d'Éden n'est rien d'autre que le tabernacle. Parce que dans le tabernacle, nous avons 3 compartiments. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Donc, l'homme, quand il parlait avec Dieu, il était dans le lieu très saint. Mais quand l'homme est devenu pécheur, il ne pouvait plus rentrer dans le lieu saint. Pour rentrer dans le lieu très saint, il faut être pur. Et l'homme n'était plus pur. Il a fallu que Dieu puisse venir en aide, afin que pour réconcilier avec l'homme, l'homme qui a péché. Bon, nous allons remarquer que notre Dieu, il a des attributs qu'il ne peut jamais partager avec une personne, comme l'omniscience de Dieu. Dieu savait très bien qu'Adam, il avait péché. Quand vous lisez le livre de Genèse 3, vous allez voir, Dieu a dit à l'homme, pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Il a demandé à la femme dira que c'est le serpent qui m'a séduit. Mais Dieu n'a jamais demandé à serpent pourquoi tu as fait cela. Il y a un pourquoi. Donc, nous comprenons qu'en fait, la voix qui criait dans les jardins, c'était pour la rédemption. Cette voix-là, ça cachait une rédemption en fait. Donc, de Genèse à Apocalypse, c'est toujours la voix de Dieu. Quand Dieu envoyait ses prophètes, c'est toujours la voix de Dieu. Quand Dieu envoyait le prophète ou les apôtres, c'est toujours la voix de Dieu pour ramener l'homme qui était plus dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, nous avons des naissances. Il y a les naissances d'en haut et les naissances adamiques qui est biologique. Donc voilà, dans l'éternité, avant que nous puissions venir dans ce monde, on avait cette nature-là de Dieu. On était pur devant Dieu parce qu'avant la fondation du monde, on a déjà été créé. Dieu nous avait déjà créé avant la fondation du monde. Donc quand nous rentrons dans le monde avec cette corps adamique, directement, nous sommes pécheurs devant Dieu en fait. Même un bébé de 2 mois qui vient de naître devant Dieu, il n'est pas saint parce qu'il a porté cette corps adamique qui est le corps du péché. Et vous allez remarquer que quand l'homme a péché, il a pris le figuier pour couvrir en fait sa nudité. Mais par l'amour de Dieu, Dieu a tué un animal. La manière dont Dieu a tué l'animal, ça préfigure en fait la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Donc l'homme qui a mis le figuier, en d'autres termes, le figuier qui est le péché, qui est la loi, parce qu'apôtre Paul nous dira que j'ai connu le péché à travers la loi. Donc s'il n'y avait pas la loi, l'homme n'allait pas connaître le péché. Donc voilà. Et Dieu a déshabillé l'homme de ses vêtements de péché pour mettre un vêtement de grâce. Donc voilà. Et nous allons vraiment descendre un tout petit peu pour expliquer la pensée de Dieu. Romains 5, verset 12, la Bible nous dira qu'en fait, que quand Adam péchait, c'est toute humanité ont péché en Adam, parce que nous avons cette corps adamique. Donc, mes bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais vraiment vous parler avec un langage que nous puissions comprendre pourquoi Dieu voulait vraiment la rédemption de l'homme, voulait faire grâce à l'homme, l'homme qui était dans la présence de Dieu et l'homme qui n'est plus dans la présence de Dieu. Parce que nous allons comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes des pécheurs. Toi qui n'as pas donné la vie en Jésus-Christ de Nazareth, toi qui marches selon le monde, toi qui marches selon les désirs de ta chair, toi qui marches contraire à la parole de Dieu, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur a besoin de toi. Parce que s'il est venu dans le monde, c'est pour toi en fait. La rédemption est pour toi. La rédemption est pour les gens qui marchent au contraire de la parole de Dieu. Dieu savait que tu allais pécher. Dieu savait que tu allais faire ceci. Dieu savait que tu allais faire cela. Mais par son amour, il a manifesté l'amour par la rédemption. Adam, il manquait de l'amour. C'est pour cela qu'il n'était plus dans la présence de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu est merveilleux, il va nous faire du bien, il ne veut plus que vous demeurez dans le péché. C'est lui notre restaurateur, il veut nous restaurer, il veut nous faire vraiment du bien. 15, versets 21 à 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection de mort. Et comme toute meurt en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ. Donc aujourd'hui, pour vivre bien aimé dans le Seigneur, il faut accepter Christ. Il faut accepter l'œuvre de la croix parce que c'est lui notre rédemption. C'est Christ qui est notre rédemption en fait. Parce que nous allons aussi lire dans le livre très important, dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 20, qu'est-ce que la Bible nous dira?
dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 20, la Bible nous dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, vous avez racheté par un grand prix, glorifie donc Dieu, de votre corps et de votre esprit qui appartient à Dieu. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a déjà un prix qui a été déjà payé sur la croix de Golgotha. Dieu a fait le sacrifice de donner son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous montre son amour et c'est à nous maintenant de montrer notre amour envers ce Dieu-là, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions vraiment, nous puissions plus demeurer dans le péché, que nous devenons une nouvelle créature. C'est pour cela qu'on avait un petit souci, donc c'est pour ça que la vidéo a été coupée. En fait, je disais qu'en fait, que dans le livre de Romains 5, verset 12, la Bible nous dit qu'en fait, que tout homme a péché en Adam, vu que Adam c'était le premier homme qui avait péché, alors nous sommes rentrés dans l'âge du péché. C'est vrai que nous avons le péché en singulier, le péché en pluriel. Le péché en singulier quand nous portons ce corps adamique, mais le péché en pluriel, ce sont des actes que nous posons étant qu'humains, notre conduite qui est contraire à la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens, Éphésiens 1, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons notre Jésus, Éphésiens. Éphésiens 1, verset 7, la Bible nous dit, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission par de péchés selon la richesse de sa grâce. » La Bible nous montre ici en fait que c'est Jésus-Christ, c'est lui, notre rédemption. En fait, cette rédemption, Dieu, il avait déjà préconisé ça avant la création du monde. Mais il a fallu que l'homme puisse tomber dans les péchés, afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne en aide, afin que l'homme soit libéré pour payer un rançon, afin que nous ne soyons plus dans le péché, parce que nous ne sommes plus la loi, mais nous sommes sous la grâce. Aujourd'hui, quand tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es encore sous la loi. Donc nous devons accepter Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, que nous ne puissions plus être sous la loi, mais nous devenons une nouvelle créature. Parce que quand l'homme a péché, Jésus-Christ, notre Dieu, il a déshabillé Adam dans feuille de figuier qui est le péché, qui est cette nature-là pécheresse, parce que l'homme a voulu se justifier en fait. Vous voyez? Donc c'est pour cela dans le livre des Galates 3, verset 13, la Bible nous dirait que nous sommes rachetés par un grand prix, par le sang précieux de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler d'une histoire. Quand je méditais la parole de Dieu, ça m'a inspiré et le Seigneur m'a fait grâce de comprendre ça autrement. Sur le livre des 2 Rois 5, au premier verset jusqu'au verset 10 ou 13 comme ça, on nous parle de Laman. Laman, la Bible nous dit que c'était un vaillant héros parce que l'Éternel était avec lui. C'était un vaillant héros, il gagnait des combats, il était puissant. Mais cet homme-là qui était puissant, il était lépreux. Nous comprenons qu'en fait la lèpre, c'est une maladie qui est en fait qui rend l'homme impur. Alors quand tu es impur, Dieu ne veut pas, il va pas t'agréer parce que nous comprenons dans le livre de Romains 12, premier verset, la Bible nous dit offrez votre corps comme un sacrifice de bonne odeur. Alors un lépreux, c'est quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur en fait. Bien-aimé dans les Seigneurs, par là je vais dire quoi? Nous voyons des hommes aujourd'hui sur Facebook, ils donnent cette apparence-là, ils sont bien. Nous voyons des hommes se marier, construire de maisons. C'est bien beau d'avoir l'argent, c'est bien beau de s'habiller bien. Je ne suis pas contre tout cela. Mais si tu n'as pas Christ, ma soeur, mon frère, à quoi bon ça sert un homme de gagner tout, la richesse du monde et de perdre son âme? Nous sommes de pèlerins. Je suis venu pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui était mort à la croix pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Depuis 2000 ans sur la croix de Golgotha, c'est notre Jésus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie afin que nous puissions plus demeurer dans le péché. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, mais un enfant de Dieu peut manifester les œuvres de la chair. Mais demeurer dans le péché, c'est pas bon. Parce que la Bible nous dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, Jésus-Christ est là. Et la rédemption est là pour toi. L'œuvre de la croix est là pour toi. Jésus-Christ est venu pour toi qui vivais dans le péché, pour toi qui vis dans qui mène une vie de pécheresse comme on dit. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il suffit seulement de reconnaître l'œuvre de la croix. Il suffit de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a payé cette dette-là, que tu puisses plus demeurer dans le péché.
Alors, c'est ça que la pensée que Dieu avait placée dans mon cœur, pouvoir partager avec son peuple. Et j'ose croire que le Seigneur va nous bénir abondamment. Et je signale aussi que nous avons une conférence le 30 novembre sur Chaussée de Mons 244. Le thème, c'est Jésus-Christ, le mystère caché de tous les âges. C'est là que nous allons déchirer l'agneau dans sa totalité. C'est là que nous allons prendre l'échelle de Jacob, monter, descendre, parce que nous comprenons qu'un peuple de Dieu doit avoir aussi un langage du ciel, parce que nous ne sommes pas des terriens. Hein? Nous sommes des enfants d'en haut, donc nous sommes en pèlerinage un jour que nous allons retourner. C'est pour cela que Christ a dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Celui qui aime le monde, c'est l'ennemi de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu, car la parole de Dieu, ça nous transforme. La parole de Dieu, ça nous restaure. Bien-aimés, attachez-vous dans la parole de Dieu. Alors venez, je vous en prie, le 30 novembre, c'est à partir de 15h jusqu'à 20h. Vraiment, j'ose croire que le Seigneur, il va nous bénir. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, venez. Parce que le temps de miracle n'est pas encore passé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.